Salut les internautes, je m'appelle Sylvain, bienvenue sur ma chaîne. J'aimerais partager avec vous quelques sujets que je trouve sympas dans un avenir à court terme, j'espère. Et alors donc du coup, abonnez-vous, comme ça vous serez prévenus. Alors, pour faire ça, pour faire cette vidéo, il faut une caméra. Et du coup, en ce qui me concerne, même une caméra d'action. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché, sur Internet, les différents acteurs, et je me suis assez vite aperçu que GoPro règne quand même en maître sur ce marché. Alors, du coup, ben, j'ai investi. J'ai investi, j'ai acheté une caméra, un certain nombre d'accessoires, et alors que pendant mes commandes, ben, je regardais un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, est-ce qu'il y avait tel ou tel câble, est-ce qu'il y avait telle ou telle fixation, tel vis, machin. Et bien, je me suis dit, tiens, ma première vidéo, ça pourrait être sympa de faire le déballage avec vous et de vous montrer concrètement ce qu'il y a dans les boîtes, qu'est-ce qu'on reçoit concrètement de chez GoPro. Alors, comme je vous disais, je me suis un petit peu lâché parce que dans ce que j'envisage de faire, il va me falloir un certain nombre d'accessoires, en particulier des fixations. Et donc, du coup, quand on achète une GoPro, on nous propose un abonnement GoPro. Et cet abonnement, on l'a à 50% la première souscription. Et dans cet abonnement, un des avantages, c'est d'avoir des réductions sur les accessoires. Alors, les réductions sont assez variables selon les accessoires, hein, c'est pas un pourcentage fixe. Néanmoins, ça vaut quand même le coup, parce que dans ma commande, j'ai quand même réussi à économiser plus de 200 euros. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, passons au déballage. Alors, voyons. Voyons ça. Par quoi commencer? Alors, voyons ça. Handlebar, seat post, pole mount. Bon, avec ça. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir fixer la caméra sur un tube de vélo. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Comment ça s'ouvre? Par en dessous. Ok. D'accord, c'est une protection, c'est bien. Ça dérive pour le tube du vélo. Un petit peu rigide, mais c'est bien. Voilà. Et puis on serre. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit guide sur la garantie. Alors, on a un caoutchouc de rechange, ça c'est chouette. On a une vis plus longue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça s'enlève ça? Il faut tout arracher. J'aimerais bien arriver à enlever ça proprement. Qu'est-ce qui retient? Petit ergot, hein. Ah, quand même. Alors, ça doit être, je suppose, là où on met la caméra. Carrément vissé dans le carton. Voilà. D'accord, ça je suppose que c'est ce qui se prend dans les petites ailettes qui sont sous la caméra. Bon, bah voilà. Donc la bonne chose à savoir, c'est qu'il y a un caoutchouc de rechange. Ça c'est plutôt cool.
Maintenant, le Max Lens Mode 2. C'est l'objectif grand angle de GoPro. Alors comme c'est juste un objectif, c'est très léger. Tout arracher là aussi, non, il n'y a pas d'ouverture propre. Ah, faut ouvrir là. Alors est-ce qu'on peut ouvrir ça un peu plus proprement que prévu? C'est bien collé. Il y a une certaine maîtrise de la colle chez GoPro. Voilà. Bon. Pour le côté propre, c'est raté. Alors, un guide. Et oui, tout ça pour ça. Un truc vachement bien, il est fourni avec une protection des deux côtés. Ça c'est chouette. Il y a même un petit chiffon pour l'essuyer. Évidemment aux couleurs de GoPro. Bon, le guide indique comment le mettre. A priori ça doit être assez simple. Voilà. Bon, rien de spécial là-dessus. À part que la boîte est énorme par rapport à la taille du produit. Niveau environnement, transport, tout ça, c'est quand même un peu dommage. Alors peut-être on pourrait, ça, je sais pas, je suppose que c'est la caméra ça. C'est une bonne tête. Bonne tête de caméra. Ah, encore une fois, la colle, ils aiment bien. Bon, oui, ça se confirme, c'est bien la caméra. Là aussi, si on veut ouvrir proprement, c'est un peu de la misère. En tout cas, il y a une languette, hein, c'est fait pour. Allez, cette fois, je cède à l'ouverture facile. Là aussi, il y a quand même pas mal de vide. Hein. Alors, le truc rigolo, c'est que le couvercle, il est scellé, mais quand on regarde, il y a une indication GoPro dessus. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Du coup, on se dit, tiens, je vais le prendre dans le bon sens, et en fait, non, c'est l'autre. Alors, un avertissement. Une pub pour l'abonnement GoPro. Un guide rapide. Des autocollants. Apparemment, il y a des petites astuces. Un guide. Un câble USB type C. Donc type A d'un côté et type C de l'autre. Une batterie. Alors c'est une batterie, a priori c'est une enduro. Voilà. Qui est protégée dans un petit film de papier.
a une fixation incurvée. Voilà, elle n'est pas tout à fait droite, hein, donc voilà, elle est incurvée. Une molette, si elle veut bien venir. Voilà. Donc la fameuse molette. Et enfin notre, voilà, c'est fini, notre GoPro. Donc encore un rappel, comme quoi la caméra doit être mise à jour avant l'utilisation. Voilà, donc je vais laisser les scotch pour l'instant. Je ferai les tests plus tard. Alors, accessoire suivant. La fixation pour casque. Tout. Alors, encore une vis. Et là, donc, on a deux fixations incurvées. Deux fixations incurvées. On a une patte pour la GoPro, de la vis qui va bien, et on a surtout une tête articulée. Tac tac tac, comment ça fonctionne ce truc? Ah, c'est un petit peu coincé au départ, mais voilà, on peut donc la tourner. C'est un petit peu dur quand même, hein. Je suppose que ça devient plus facile avec le temps et le nombre de manipulations. Ah, il semble qu'on ne puisse pas la faire tourner comme ça par contre. C'est un peu serré. Voilà, voilà. Avec toujours le petit guide de garantie au passage. Accessoire suivant, le Large Tube Mount. Alors, pour que ça touche pas. Voilà. Alors, on a encore cette fois, fatalement, une attache pour la caméra, avec la grande vis qui va bien, et cette fois, une attache pour des tubes larges.
La vis est quand même franchement longue. Hein. On peut avoir un tube franchement large hein, par rapport à mon pouce. Voilà. Et toujours l'avertissement sur la garantie. Garantie à vie, soit dit en passant. Hein. Garantie à vie contre les défauts matériels de fabrication pendant toute la durée de vie du produit, au profit du premier acheteur ou destinataire du cadeau. Donc là, on a 3 fixations incurvées, 3 fixations plates. Et puis c'est tout. Là pour le coup, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de fixation GoPro, il y a juste les adhésifs. Enfin, les parties adhésives. Ah oui, en cadeau, lors de la commande d'une GoPro sans pack d'accessoires, on a quand même en cadeau une batterie. Je vais céder à l'ouverture facile parce que de toute façon, elle va servir. Impossible que je me dise que je me suis trompé. Voilà. Alors, des avertissements, la garantie à vie, et des avertissements sur le fait d'utiliser la batterie dans un environnement froid. Bon, bah voilà, très simple, hein. Encore pareil, beaucoup de volume mort. Je pense que là aussi, en termes d'environnement et de densité à l'envoi, on pourrait faire des colis beaucoup plus optimisés. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Gumby. Ça m'a intrigué comme accessoire. En fait, c'est une espèce de lanière un peu genre fil de fer, mais avec un revêtement au-dessus, caoutchouteux, qui permet de se fixer un peu n'importe où. Alors pareil, toujours la garantie à vie, avertissement sur la sécurité. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un Gumby et là on a des flexibles de remplacement. Ça c'est top. Et toujours une attache de montage pour la GoPro. Donc ça, ouais. Avec le petit truc qui va bien ici pour venir fixer l'embase. Donc grosso modo, on peut attacher ça sur à peu près n'importe quoi. Ça, je pense que ça va être bien utile.
Alors, la ventouse. La ventouse. Alors attention avec les ventouses, toujours les laisser se mettre à la température de là où vous allez les utiliser. Genre quand il fait froid et qu'on va dehors, ou l'inverse quand il fait chaud et qu'on rentre dans un endroit plus frais, la densité de l'air qui est enfermé, emprisonné par la ventouse va se modifier avec la température. Il va se dilater ou il va se rétracter. Et s'il se dilate, la ventouse, poum, elle tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a autre chose. Ah, on a un drap. Alors, ah oui, on doit pouvoir remplacer l'embase qui est directement sur la ventouse par un bras orientable. C'est plutôt sympa aussi. On a aussi une embase. Comment ça s'ouvre ça? Voilà. Une embase. Voilà. On peut détacher. Alors c'est cranté. Et puis il y a ça aussi. Il est quand même indiqué que la ventouse supporte des vitesses jusqu'à 240 km/h. Ça permet déjà de faire pas mal de choses. Alors, le module média. Garantie à vie, guide de l'utilisateur, une fixation, la bonnette de micro qu'on va pouvoir mettre. En fait, ça se clipse. On voit à l'intérieur peut-être. Et ça vient se clipper sur le micro qui est ici, là où il y a des rainures. Non, pardon. Plutôt, ça vient se clipper en dessous, ici, dans ces petits trous, juste là. Et juste ici. Les rainures, évidemment, il ne faut pas les obstruer, sinon on n'aurait plus de son. Quelques petits copeaux de papier là. Voilà, donc on a deux fixations pour mettre deux griffes en fait d'accessoires d'appareils photo classiques, un bouton power, un bouton ouais power et mode, et on a aussi les caches des différentes prises. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Donc une prise micro, une prise USB type C et une prise USB, micro USB.
Et évidemment le micro qui est là et qui prend dans les deux sens et tout autour. Alors, on a l'attache de la porte. Donc il va falloir le manuel. Voilà. Avec la prise USB qu'on voit tout au fond ici. A priori, il n'y a rien d'autre. Quand on achète la GoPro, on a aussi une carte mémoire, une SanDisk 32 Go. Alors le dernier, c'est le Travel Kit. Le Travel Kit, qui normalement comprend entre autres un petit trépied. Voilà. Alors déjà on a un sac, pas mal. Voilà la petite garantie comme toujours. Une poche en tissu qu'on appelle mèche là, un peu ajouré. Ah, il y a plein de choses là-dedans. Fixation, la vis, le fameux trépied qui paraît vraiment tout petit. Ah, la pince. La pince pour sac à dos, par exemple, ceinture de sécurité ou quoi que ce soit d'autre. Plus, ça. Ah oui, ça doit être un séparateur pour pouvoir utiliser l'espace de manière un peu différente. Voilà, c'est velcroté. Et pour le reste, c'est tout plein de vide. Ça, normalement, on est censé pouvoir le... Ah, ouais. Ah, ça fait office de perche à selfie. Et de trépied, le cas échéant. C'est tout petit, ça tient dans la main. Alors maintenant, The Remote.
On a un guide, ouais, c'est quoi ça? Waterproof Remote Control. Un guide rapide. Avec du français. On a comment faire l'appairement. Ok, et ça, c'est quoi? C'est les informations de sécurité et de garantie. Ok. Alors, on a la télécommande. Avec le petit clip, c'est même pas un clip, c'est un passant de ceinture ou d'autre chose, je sais pas encore. On a un câble USB-C et puis un... Ah oui, c'est pour mettre au poignet. D'accord. Je vous ai compris. Ok, et puis bah, à part ça, on n'a rien d'autre. Non, rien d'autre. Beaucoup de vide, encore une fois. L'avantage, c'est que ce sont des formats de carton qui sont identiques entre eux, quoi, qui sont homogènes. Donc ça doit faciliter le transport, c'est certain. Mais on transporte quand même beaucoup de vide. Suivant, Dual Charger Enduro Batteries. Alors, on a l'avertissement et les astuces pour des performances meilleures pendant qu'il fait froid. Un espèce de Quick Start Guide. Et les informations de garantie habituelles. On a ensuite le double chargeur avec le port USB-C. Les deux batteries, chacune enveloppée de son petit papier protecteur. Et un câble USB type A vers C, qui est très court, encore une fois, à 30 cm. Hein, c'est petit. Hein. Faut pas être loin du chargeur, enfin de l'adaptateur secteur, je veux dire. Et c'est tout. GoPro a arrêté l'enregistrement.
Alors, on a prise anglaise, prise australienne ou américaine, le chargeur lui-même, prise française, et puis une autre que je sais plus quel pays c'est. On a un câble USB-C USB-C qui m'a pas l'air bien long non plus. Voilà, comme là, si on n'a pas 30 cm, on va en avoir 40 à tout casser. Voilà. Par contre, il est bien épais, donc il doit tenir l'intensité. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pu trouver des réponses à vos questions, autant que moi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors là, on va faire le déballage d'un micro Kimafun. C'est un micro sans fil de type lavalier. Et là, c'est un kit de 2 micros. Alors on y va, c'est parti. Alors on a le mode d'emploi. On a de l'espagnol, on a du français. Donc ça c'est cool. On a du français. On a une petite sacoche qui est rigide. Ça c'est plutôt bien. Alors on a notre fameux kit de micro. Voilà, donc le port de charge, la petite pince pour le mettre sur soi, le réglage du gain, la prise pour mettre le micro-cravate pour être discret. Et ça c'est le récepteur avec la prise jack qui est protégée par un petit tube en plastique. C'est plutôt bien pensé aussi niveau qualité, du moins on prend soin de faire en sorte que ça ne raille pas le carter, enfin le plastique du récepteur. Le petit port USB. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout un tas de choses dans la petite pochette. Alors on a un câble USB. Alors une entrée, 3 sorties en USB type C. Et il est bien indiqué que c'est que pour la charge. C'est pas du tout pour des données. Ensuite on a des bonnettes pour couper le vent qui, sauf erreur, viennent se prendre sur la partie micro ici. Alors on distingue, je ne sais pas si on voit bien la caméra, voilà, on distingue 2 petits plots ici qui viennent se clipper dans l'ouverture sur les côtés du micro ici. Voilà, ça tient plutôt bien. Donc ça doit être une bonnette pour le micro-cravate aussi, qui doit être là-dedans. Alors là-dedans, j'aime bien ouvrir les choses proprement. Voilà.
donc le micro-cravate, lui aussi avec sa petite protection plastique. La connexion est dorée, alors je sais pas si c'est de l'or, mais si ça l'est peut-être. Voilà, la petite pince pour la cravate, la bonnette, et donc on a une bonnette de rechange. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Voilà, voilà, c'est tout pour ce Kimaphone.